Bonsoir et bienvenue. La saison estivale est presque arrivée et la nature est splendide. Elle offre l'occasion de belles activités, de merveilleux moments de fraternité et de contemplation. Lorsque nous nous arrêtons pour admirer la nature, que nous nous laissons prendre par sa beauté, par l'immensité de l'univers, nous pouvons avoir le sentiment de n'être pas grand-chose face à ce monde qui nous dépasse. C'est ce que nous laisse entendre le psaume 143. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. Et pourtant, malgré notre finitude et notre fragilité, nous valons plus que tout le reste de la création. Car de toutes les créatures, aucune n'est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu comme nous le sommes. La différence est que nous sommes dotés d'intelligence qui fait de nous des êtres raisonnables et conscients, d'une volonté libre ainsi que d'une âme spirituelle et immortelle. Notre âme, créée par Dieu, porte en elle le désir de retrouver sa source, comme l'évoque le verset de cet hymne du bréviaire. À la mesure sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur. Dans le tréfonds de notre cœur, ta place reste marquée comme un grand vide, une blessure. Ce vide intérieur, Dieu seul peut le combler. C'est ce que nous rappelle saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Même si nous prenons des moyens pour demeurer en communion avec Dieu, c'est toujours dans le clair-obscur de la foi, puisque nous vivrons pleinement en Dieu que dans l'éternité. Alors l'âme continue à soupirer, comme l'exprime le psaume 41. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Tout cela est très beau et vrai. Mais il ne faut pas oublier que l'âme n'est pas une réalité à part. C'est elle qui, unie au corps, forme la personne humaine et unique que nous sommes, chacun, chacune de nous. Lorsque nous disons « Mon âme a soif de Dieu », c'est toute notre personne qui a soif de Dieu, qui tend vers lui. Ce désir de Dieu n'est donc pas en dehors de nous. Mais alors, nous pouvons nous demander vers où va vraiment le désir de l'âme, puisqu'elle est partie prenante de l'être complexe que nous sommes, en lequel tout est lié. Nous le savons par expérience. Nos émotions affectent notre raison, notre volonté, notre corps. Tout ce que nous vivons en l'une des parties de notre être affecte l'ensemble. En plus, nous ne pouvons nier ni oublier que nous sommes des êtres humains imparfaits, limités, passibles d'erreurs et pécheurs, qu'il nous faut beaucoup de volonté, de travail sur nous-mêmes et surtout le soutien de la grâce de Dieu pour devenir vertueux, pour marcher sans trop trébucher sur le chemin de la vérité et de l'amour vrai. Finalement, notre désir de Dieu, notre soif de lui, n'est pas si facilement identifiable. Et souvent, nous comblons le vide qui nous habite par ce qui passe, au lieu de ce qui demeure. Le risque est grand de nous égarer. Et de fait, nous nous égarons, chacun, chacune à notre manière, à différents niveaux. C'est humain.
Un dernier aspect important à considérer est que dans le Christ, la vie spirituelle se vit dans le simple quotidien, au cœur des exigences de la vie humaine. C'est une voie de configuration au Christ incarné, mort et ressuscité, qui nous unit à lui. Mais cette voie, bien qu'étant la plus sûre, est un défi de taille, surtout dans une société comme la nôtre, qui se définit par la consommation, la productivité, le pouvoir, l'avoir, le faire, le paraître, la mode, le jetable, la surinformation, la spirale du loisir. Vous pourrez compléter la liste. Souvent, même si on ne le veut pas, notre boussole intérieure ne parvient plus à nous indiquer la bonne direction, les meilleurs choix à faire, tant nous sommes dispersés et envahis par tous les besoins que notre société nous fait miroiter et nous impose. Cela demande tout un discernement pour essayer de rester libre, centré sur l'essentiel, en ne s'excluant pas de la vie sociale. Le constat aujourd'hui est plutôt alarmant. Lorsque nous regardons jusqu'où l'humain peut aller lorsqu'il s'éloigne de sa source, vivant comme si le salut pouvait venir des choses de la terre, comme si la dimension verticale de notre être n'existait pas. Il n'est pas surprenant de voir surgir tant de violence, de dérapage. C'est à se demander parfois ce qu'est vraiment l'évolution. Il est donc nécessaire de nous arrêter de temps en temps pour faire le point et éclairer notre conscience à la lumière du projet de Dieu sur nous, de s'arrêter pour nous mettre à l'écoute du désir de notre âme, pour s'abreuver à la source d'eau vive qu'est le Christ et ajuster notre rythme au battement de son cœur. Lui seul peut combler le vide qui nous habite. Lui seul peut nous aider à revenir à l'essentiel et vivre selon notre identité de fille et de fils de Dieu. Lui seul peut nous aider à devenir des adorateurs, des adoratrices, en esprit et en vérité, à conformer notre volonté à celle du Père et lui offrir nos vies et nos personnes. Lui seul peut nous donner de vivre une vie spirituelle féconde au cœur du quotidien. Alors que nous avançons vers la saison estivale, je vous propose ces paroles du pape François, extrait de l'audience générale du 22 février 2017. La création est un don merveilleux que Dieu a placé entre nos mains, pour que nous puissions entrer en relation avec lui et que nous puissions y reconnaître l'empreinte de son dessein d'amour, à la réalisation duquel nous sommes tous appelés à collaborer jour après jour. Confions ce temps de vacances au Seigneur, le bon berger. Demandons-lui de restaurer nos âmes en nous guidant vers des eaux tranquilles et de verts pâturages. Laissons-le désencombrer en nous ce qui masque notre ressemblance à Dieu.